Allez, salut les amis, vendredi 11 avril, j'espère que vous allez bien. Sur les dernières 24 heures, comme vous le voyez, on a le marché crypto qui reste globalement assez stable, avec finalement sur la journée d'hier très peu de volatilité, Bitcoin moins 1,17% et qui se retrouve maintenant autour des 80 800 $, Ethereum moins 3,7%, donc comme bien souvent, une perf moins bonne que sur Bitcoin et qui se retrouve maintenant à 1546 $. Et puis sur le reste des cryptos, voilà, très peu de mouvements, très peu de volatilité sur la journée d'hier. Et pourtant, vous allez voir, il y a des signes vraiment intéressants du côté du dollar. Donc là, ça va peut-être être l'élément à suivre ce week-end. Ça va peut-être permettre de relancer un peu la dynamique du côté des cryptos. Et donc, je vais vous remontrer déjà pourquoi c'est positif, ce que ça implique bien sûr pour les cryptos et pour l'ensemble des marchés. Et vous allez voir, si on a bien cette baisse qui continue du côté du dollar, eh bien ça pourrait être vraiment très très positif pour l'ensemble des marchés. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, pensez à vous abonner, pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo, c'est vraiment super important pour le référencement. Et je vois d'ailleurs qu'en ce moment c'est un peu mou sous les vidéos, alors que ce soit les miennes ou celles des autres, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de likes, etc. Donc si vous êtes toujours présent sur le marché, si vous n'avez pas abandonné, eh bien faites un signe, montrez que vous êtes là, montrez-nous qu'on n'est pas seul à continuer à y croire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver les groupes privés, avec le groupe consacré aux bots et au trading AI. Et puis vous retrouvez aussi mes autres réseaux avec mon compte Twitter et le canal Telegram qui lui aussi, je vous rappelle, est 100% gratuit. Alors très peu de volatilité sur la journée d'hier, on le voit, on a une carte là qui est ni rouge ni verte, donc globalement on a l'ensemble des cryptos qui ont fait une journée en break-even. Et sur les actions du S&P 500, donc sur les actions américaines, on voit que sur la journée d'hier, ça a recorrigé, donc avec des corrections entre en gros moins 2 et moins 7% sur la plupart, avec toujours Tesla qui fait quand même des grosses amplitudes par rapport au reste. Et sur les actions françaises, c'est un peu comme sur les cryptos, très peu de mouvements sur la journée d'hier, avec pour la plupart des performances entre moins 0,5% et plus 1,5%. Alors, côté crypto, ça bouge toujours pas beaucoup, donc on l'a dit, très peu de volatilité. Donc surtout, toujours Bitcoin qui échoue une nouvelle fois à la réintégration du canal ascendant. Donc ça, c'est vraiment l'élément pour le moment qui est déterminant sur le marché, puisque tant qu'il n'y a pas de réintégration, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invalidation du mouvement baissier. Et donc même si on en est toujours loin, et même si perso, je ne pense pas que ça redescende à ce niveau, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de réintégration et de vraie clôture à l'intérieur du canal, eh bien on a toujours pour le moment cet objectif de cassure baissière qui est bien activé et qui se situe à 52 000 $ sur Bitcoin. Alors je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Je vais me remettre d'ailleurs en hebdo pour vous montrer, pour que ce soit plus clair. Donc la dernière fois je vous avais montré qu'on a vu la fameuse pastille bleue sur le H-Ribbon, donc qui est un peu on va dire l'indicateur magique sur Bitcoin. Tout simplement parce que c'est un indicateur qui ne s'est jamais trompé. Et à chaque fois qu'on a eu cette pastille bleue, on a le marché qui est parti à la hausse et on a Bitcoin qui a fait des nouveaux points hauts. Donc là récemment, vous le savez, on a eu une nouvelle pastille bleue qui nous confirme que ça pourrait repartir à la hausse d'ici peu sur le marché. Et je sais qu'il y en a qui sont un peu impatients et j'ai vu passer quelques commentaires qui disaient « Ah oui, cette pastille bleue, elle marche pas puisque en fait depuis qu'on a eu la pastille, on n'est toujours pas parti à la hausse et ça a corrigé. » Alors je vous ai remontré hier sur Twitter et sur Telegram. Là pour le moment, il n'y a vraiment rien d'anormal. Et je vous montrais que c'est pas parce qu'on a la pastille qui s'affiche que directement ça part à la hausse, mais en général il y a toujours des petites corrections et ça met plusieurs semaines pour qu'on ait le marché qui parte à la hausse. Donc là par exemple en août 2023, après l'affichage de la pastille, ça avait baissé de 18% et puis on le voit derrière, ça avait mis quelques semaines pour vraiment partir à la hausse. Ensuite à l'été 2024, là ça avait corrigé même un peu plus, donc une correction en gros entre moins 25 et moins 30%. Et là aussi on le voit, ça avait mis plusieurs semaines après la pastille pour vraiment partir à la hausse. Et donc là pour le moment, depuis l'affichage de la dernière pastille, au plus bas on a eu une correction d'à peu près 17%. Donc vous voyez que pour le moment il n'y a rien d'anormal, ça reste dans les standards, ça reste aligné avec l'historique. Et donc tout simplement il faut patienter un peu. Même si je vous rappelle qu'attention, sur du très long terme il n'y a aucun indicateur qui est infaillible. Mais en tout cas pour le moment c'est un indicateur qui a toujours fonctionné. Et donc normalement on peut s'attendre à avoir une hausse sur le marché d'ici quelques semaines. Allez, pour continuer, je vais vous montrer un peu ce que ça donne du côté du dollar. Et là, vous allez voir, il y a vraiment des bonnes nouvelles, puisqu'on a le dollar qui continue de bien corriger, et qui est même venu chercher le premier objectif que j'avais noté, qui était un objectif à 100. Donc là, en plus, c'est un niveau psychologique qui est assez important. Donc le passage sous les 100, là déjà, ce qui fait plaisir,
eh bien c'est que ça vient passer sous le niveau de septembre 2024. Donc niveau qui avait permis à l'époque au DXY, au dollar, de repartir à la hausse. Donc là, ce qui est positif, c'est que si on a bien, par exemple, la clôture hebdo qui se fait en dessous des 100, eh bien c'est qu'on aura bien validé qu'on est passé sous ce niveau. Et je vous rappelle que derrière, j'avais défini un objectif pour le cycle entre 95 et 90, donc avec un objectif moyen, on va dire, autour des 93. Et alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on aurait encore une grosse correction du côté du dollar. Et vous le savez, pour les marchés, ça c'est vraiment important, puisque plus le dollar est faible, plus ça renforce, on va dire, les actifs qui sont en face du dollar. Donc voilà, déjà de voir le dollar en dessous des 100, c'est déjà une première étape. Et là, ça montre bien qu'on a le dollar qui est en train de vraiment faiblir sur les dernières semaines. Puisque je vous rappelle que mi-janvier 2025, donc finalement il n'y a que quelques semaines, on avait le dollar qui était à 110 et qui était sur un point haut là sur le cycle actuel. Et donc là, ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'on arrive vraiment sur des points historiquement bas sur le cycle. Donc allez, on a encore là ce dernier niveau peut-être à breaker. Donc vraiment, si ça vient à passer en dessous des 99, là derrière, ça va ouvrir pas mal de possibilités. Et donc pourquoi pas voir le dollar descendre dans cette zone entre 95 et 90 et faire un peu le même genre de mouvement qu'il y avait eu ici entre mars 2020 et mai 2021. Donc je vous rappelle que là, ça avait été une vraie période de bull run à l'époque sur le marché des cryptos. Donc vraiment là, si on a ce genre de correction sur le DXY, ça pourrait être super positif pour l'ensemble du marché. Et puis pour vous montrer un dernier point, cette fois du côté du gold. Donc là, c'est aussi super impressionnant, puisque une nouvelle fois sur la semaine, on a le gold qui fait un nouvel ATH et qui se retrouve maintenant à 3208 $. Donc une nouvelle fois, une perf qui est super impressionnante du côté du gold. Et alors même si c'est pas non plus 100% corrélé, mais là aussi ce qui ferait plaisir, ou en tout cas ce qui permettrait de donner un élan au marché, ce serait aussi de voir le gold baisser. Donc comme on l'avait eu ici entre août 2020 et à peu près mars 2021. Donc vous voyez globalement à peu près sur la même période que la baisse du dollar. Donc là sur les prochains mois, ce qui serait vraiment positif, ce serait d'avoir le dollar qui baisse, en même temps d'avoir le gold qui baisse. Et donc ça pourrait permettre d'avoir les autres marchés qui montent, donc notamment les indices américains, pourquoi pas aussi les actions françaises, et bien sûr ce qu'on attend tous, la hausse sur le marché des cryptos. Et ça pourrait permettre, pourquoi pas, d'avoir une vraie période de bull run et une vraie période de alt season sur le marché. Allez, pour terminer, je vous montre 2-3 charts là qui sont intéressantes côté altcoin. Donc déjà, une nouvelle fois avec TAO qui confirme bien sa remontée et qui se retrouve maintenant à 240 $. Deuxième altcoin là qui est plutôt pas mal, c'est Solana. Et pour ceux qui font partie du groupe Telegram sur les bots de trading, vous l'avez vu hier, on a une deuxième position qui a été prise hier par un bot sur Solana. Donc à voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est une position qui se passe plutôt pas mal. Et alors à noter aussi, on a Kaspa là qui fait une perf qui est plutôt pas mal sur la semaine. Donc on a Kaspa qui pour le moment nous valide bien un double bottom. Donc cette fois-ci on l'espère enfin le point bas sur Kaspa. Et le niveau qui va être intéressant, ça va être en cas de break de ce niveau. Voilà, qui est un niveau qui a déjà été plusieurs fois bien travaillé, que ce soit en support ou en résistance. Et donc si on a Kaspa qui arrive à repasser ce niveau, peut-être qu'enfin on va avoir un retour de dynamique sur Kaspa, même si pour le moment ça reste globalement assez mou. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'annonce de nouveau listing, et notamment le fameux listing Binance qu'on attend tous. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.